Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA de la saison 2025-2026. Il nous reste plus que deux équipes, en comprenant celle d'aujourd'hui donc, puisqu'on va s'intéresser aux New Orleans Pelicans, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, qui sont pas toujours appelés comme ça dans leur histoire. Ils ont commencé déjà à la Nouvelle-Orléans, c'était dans les années 70, c'était le Jazz de la Nouvelle-Orléans, un nom qui collait pour le coup mieux à la ville que les Pélicans, et surtout mieux que le nom qu'ils ont eu ensuite, c'est-à-dire les Hornets, parce qu'ils ont joué un temps en tant que Hornets, avant le drame qu'a eu évidemment l'ouragan Katrina qui les a obligés à se déplacer donc à Oklahoma City, et le Oklahoma City est donc devenu Thunder, et les Hornets sont allés à Charlotte plutôt, avant de donner une vraie franchise à cette grande ville aux États-Unis, qu'est la Nouvelle-Orléans, avec donc les Pelicans. On voit ici donc déjà Chris Paul à l'époque des Hornets, on voit la draft d'Anthony Davis, c'était encore à l'époque des Hornets, et il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a 12 ans, c'était en 2012, donc c'était un peu plus de 12 ans d'ailleurs, il y a 13 ans. Et donc Anthony Davis, avec ses Pelicans, ça a donné ça. Des blessures à répétition avant d'être tradé à Los Angeles, aux Lakers. Ensuite, il y a eu un nouvel espoir avec Zion Williamson, premier lui aussi de la draft. C'était en 2019 cette fois-ci. Avant aussi, des blessures à répétition. Et là, on est encore dans une phase où il est encore dans cette franchise, avec cette donc, équipe qui a fait une saison vraiment mauvaise l'an passé. 4e pire équipe de NBA, 2e pire équipe à l'ouest, 14e donc, avec 21 victoires, avec 61 défaites, c'est vraiment très très peu. Et le 13e à l'ouest, il était à 34 victoires, c'est les Spurs, à 34 victoires, 13 victoires de plus. Il y a un énorme delta entre les deux. Et d'une équipe qui a vraiment pas fait une belle saison, c'était catastrophique dès le début. Ça a été une saison complète catastrophique, avec un Zion qui a pas beaucoup joué, même si il a joué quand même plus de matchs qu'il y a 2 ans. Mais la saison d'avant, il avait joué 70 matchs, là il en a joué beaucoup moins, une cinquantaine je crois seulement. Et donc maintenant, il y a un nouvel espoir autour de un potentiel trio, mais les stats de l'an passé, elles sont pas phénoménales, sans être non plus catastrophiques, pour le coup. La pire stat qu'ils aient, c'est les rebonds défensifs. Alors ça, c'est pas bon de pas être d'être dans les pires équipes au rebond offensif, c'est pas un bon signe. Mais sinon, voilà, c'est pas non plus des stats. Ils sont pas parmi les pires équipes NBA, en tout cas parmi les 5 pires équipes. Ils en sont pas loin, c'est vrai. Mais ils font aussi de belles stats au rebond offensif, au contre, à l'interception. Même si, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un peu des stats de désespéré, ça. C'est les 3 stats de désespéré. Et donc, on va s'intéresser à cet effectif qui est vraiment en chantier. On garde pour le coup l'essentiel de ce qui faisait le 5 majeur l'an passé, même si Dejounte Murray est blessé. Et pour un petit moment, parce que son retour annoncé, c'est pour début 2026, donc après le nouvel an. Dans une équipe donc toujours coachée par Willie Green, et ça c'est possible que ça change cette saison, je mettrai pas mal de pièces là-dessus, et qui a donc toujours Herb Jones, Zion Williamson, Yves Missy, très très bonne recrue pour le coup, drafté l'an passé, et une très bonne recrue des Pelicans, ça y a rien à dire. Il y a évidemment Trey Murphy, le 3e,
troisième du nom. Là aussi un très bon joueur, lui aussi capable de défendre et d'attaquer, comme Herb Jones. Vraiment deux joueurs quasiment au même poste d'ailleurs, je l'ai mis poste 4 mais il peut jouer poste 3 aussi. Il y a aussi Jordan Hawkins, drafté il y a 2 ans, qui avait fait de belles choses, qui a été un peu meilleur encore l'an passé, donc un joueur intéressant. Et José Alvarado, donc le meneur remplaçant, mais qui est plus souvent parfois titulaire que remplaçant, qui a fait aussi de très belles choses avec cette équipe, et qui est très très valeureux pour le coup. Heureusement qu'ils l'ont. Et ils ont aussi recruté et drafté pas mal de joueurs. Il y a 4 recrues et 4 joueurs draftés. Donc c'est pas mal, ça fait 8 changements dans cette équipe. Il y a eu aussi le départ de Brandon Ingram aux Raptors, évidemment. Et l'arrivée donc de Jordan Poole, qui est un joueur qui fait un peu toutes les équipes controversées et problématiques en NBA. Ça m'étonnerait pas pour le coup qu'il soit tradé aux Hornets la saison prochaine. Il aurait complété son album Panini. Et Jaden Springer aussi, recruté au poste d'arrière, qui a pas mal de monde sur ce poste 2. Kevon Looney aussi, qui est enfin parti des Warriors. Ça faisait quelques années qu'on y pensait. Et Saddiq Bey, aussi, qui est pas un mauvais joueur, qui pour le coup pourrait s'intégrer et jouer pas mal de minutes avec les Pelicans. Et il y a, comme je l'ai dit, du coup, 4 joueurs draftés, ou en tout cas, qui vont faire leur première saison en NBA, même s'ils n'ont pas tous été draftés. Il y a Christian Shoemate, dont je connais pas énormément de choses, pour être tout à fait honnête, si ce n'est qu'il a fait toutes ces années, il a fait 4 ou même 5 saisons en NCA, ce qui est le maximum qu'on puisse faire, évidemment. Micah Peavy aussi, qui a été drafté, alors, si je dis pas de bêtises, en 59e position cette année. C'est l'avant-dernière donc position en NBA. Et 2 joueurs aussi qui ont été draftés top 15. Derrick Queen, qui n'a pas du tout été drafté par les Pelicans, mais qui était à la 11e position, 13e, je sais plus. Bref, dans ces eaux-là, à peu près. Qui est un bon pivot, qui prend pas mal de ballons, et qui est même assez gourmand d'ailleurs sur les ballons, et qui peut donner de belles choses. Il faut voir s'il s'intègre bien dans cette équipe, qui a déjà pas mal de joueurs au poste avancé. Et aussi Jeremiah Fears. Alors ça c'est la bonne nouvelle suite à la blessure de Dejounte Murray, c'est que Jeremiah Fears va jouer pas mal de minutes. Et ça c'est une bonne chose, parce que c'est quand même un pic de draft à la 7ème place, 7ème de la dernière draft, et un joueur qui a du talent pour le coup. C'est un bon défenseur, et c'est un joueur qui prend beaucoup de ballons, donc s'il a du temps de jeu, c'est pas mal pour lui. Et c'est pas mal pour cette équipe qui a quand même quelques motifs d'espoir, même si il y a toujours un énorme doute. C'est cet homme, évidemment, Zion Williamson, qui donc, comme je l'ai dit, était numéro 1 de la draft 2019, qui est capable de choses incroyables. C'est un athlète phénoménal, mais qui malheureusement est trop souvent blessé et trop peu souvent intéressé par le basket. Alors cette saison, il a dit que c'était peut-être son meilleur état de santé en début de saison. Et bon, ça fait beaucoup de joueurs et beaucoup de saisons qu'on répète ça. Et voilà, je sais plus si j'ai encore de l'espoir pour ces Pelicans, parce que ça paraît encore très compliqué. Et maintenant, ils ont plus Brandon Ingram, ils ont plus grand-chose pour aller espérer une bonne position à la fin de la saison. Et même s'ils ont un bon Zion Williamson, je les vois pas terminer top 5. Voilà, ça peut être compliqué, mais Zion peut faire une belle saison. Il n'y a pas Dejounte Murray qui va prendre beaucoup de ballons. Il va avoir potentiellement de belles balles de la part du rookie. Et voilà, peut-être que Jordan Poole aussi. Alors, Jordan Poole, c'est pas le joueur qui passe le plus de ballons. Mais voilà, pour le coup, j'ai pas tellement confiance en ces Pelicans cette saison. Je les vois évidemment pas parmi les 6 premières équipes, après ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, il n'y a plus de place dans ces 6 premières équipes. Il reste une place, donc la 7ème place, pour accéder au play-in. Et la 14ème place pour être éliminé directement en fin de saison. Et moi, je les vois vraiment à la 14ème place. Peut-être un peu mieux, peut-être 13ème, 12ème, voire 11ème, pourquoi pas, mais franchement, je les vois pas beaucoup plus que ça. J'ai pas trop d'espoir pour eux, honnêtement.
Et je vois mieux les Blazers, qui ont peut-être un effectif un peu moindre, je dirais, mais je les vois mieux placés à la fin de la saison, parce qu'il y a moins de doutes que ces Pelicans qui nous ont pas montré grand-chose l'an passé, et qui ne nous montrent pas grand-chose depuis quelques saisons. C'est dommage, parce que franchement, il y a eu de belles choses, par intermittence, mais pas de choses sur la durée, donc je les vois pas bien placés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette équipe des Pelicans, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, et surtout la prochaine, puisque demain, on conclut notre guide NBA pour la saison 2025-2026. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.